du monde pour me tuer. Toi qui m'as cherché les charlatans et pour me tuer, Jamo. Toi qui faisais le tour du monde pour me tuer. Aujourd'hui devant ma dépouille, oh, tu vas pleurer. Amanuele o umalanga tamanyo. Amanuele o umalanga tamanyo. Le jour de ma mort. Bon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais me préparer pour faire ma routine quotidienne. Bonjour à tout le monde, tapotez le live s'il vous plaît. Aïe. Bonjour, comment vous allez? Ce matin, je ne sais pas, je suis inspirée par la chanson de Longuet qui dit de le témoigner quand il est encore en vie. En même temps, je voudrais aussi, à l'occasion, demander à tous ceux qui vont cotiser quand je serai morte. Donnez-moi ça maintenant, je mange. Quand je suis encore en vie. Pardon, ceux qui vont cotiser pour ma mort là, donnez-moi un peu maintenant, je mange. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter ce cueillir. Quand je serai morte là, vous pouvez jeter moi dans l'eau. Quand je suis encore en vie, tenez-moi haut quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter ce cueil. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter ce cueil. Pardon, là maintenant là, je pleure, je dis que c'est chaud. Donnez-moi ce que, un peu sur ce que quand je vais mourir, vous allez cotiser là. Cotisez un peu maintenant, vous me donnez. Les gens quand ils vivent, vous les combattez. Vous combattez les gens, l'homme noir. Hein. Aimez-moi oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter ce cœur. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter ce cœur. C'est comme ça la vie est mon frère. Il va comme ça quand tu dis là. Personne, ils te combattent même quand tu es en vie. Mais ça dit tu es en vie, ils te combattent vivant. Demain tu tombes. Le jour qu'un cadavre va se lever pour fouetter quelqu'un à sa veillée, vous allez arrêter d'aller vous faire voir au deuil des gens. C'était mon frère.
Tu n'avais personne de ton vivant. Attendez, je vais me décaler. Pour me tuer, toi qui m'as cherché les chagres, pour me tuer, Jeannot. Maman, aujourd'hui devant mon cadavre, tu vas pleurer. Les hypocrites. Les vraies larmes de crocodile. T'es giflé vraiment. Toi qui on te fait le bon témoignage quand tu es déjà mort. Il était gentil. Il te combattait. Aujourd'hui, tu es malin par tes très bons témoignages. Les gens, ils sont malins. Toi qui faisais le tour du monde pour me tuer. Toi qui m'as cherché le temps pour me tuer, Jeannot. Toi qui m'as cherché la dernière pour le maman. Aujourd'hui, devant mon cadavre, tu vas pleurer moitié. Aujourd'hui, devant ma dépouille, tu pleures tout le monde. Quand je suis encore en vie, témoignez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter ce feuille. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter ce feuille. La danse que tu peux faire quand tu as 16 ans. Bon, merci Longuet. Merci Longuet, l'ami du Camer. Merci d'avoir ambiancé ma matinée ce matin. Vraiment, tous ceux qui savent que quand je vais mourir, ils vont cotiser pour me donner là. Enlevez un peu, vous me donnez pendant que je suis en vie. Parce que quand je vais fermer mes yeux là, le corps là, il ne servira plus à rien. Quand je meurs, mon esprit a déjà quitté mon corps. Le corps là, c'est poussière. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Donc, il n'y a pas besoin de me mettre des grandes et belles robes. Il n'y a pas besoin de me mettre un cercueil qui ira pourrir dans la poussière. Donc, les gens vivent, pendant que les gens vivent, vous vous battez, vous les combattez. Ils essayent de réussir leur vie. Vous êtes dans le noir, en train de faire de la sorcellerie. Vous faites tout, vous le... C'est quoi cette perruque-là? Ma perruque a fait quoi? Elle n'est pas belle, ma perruque, mais moi, je l'adore. J'aime des perruques comme ça. Hein? Vous les combattez pendant qu'ils sont en vie. Ils créent leur petit commerce. Vous êtes là pour mettre les cales. Demain, quand la personne va tomber, vous allez chercher. Demain, quand vous allez apprendre que la personne est morte, vous allez porter les lunettes de soleil pour venir au deuil vous faire voir. Vous viendrez avec les lunettes de soleil se moquer du corps de la personne à travers vos lunettes. Le jour que quelqu'un va se lever pour fouetter quelqu'un à sa veillée là,
Le jour que quelqu'un va fouetter, un corps va se lever comme ça pour fouetter son ennemi à son deuil, vous allez arrêter cette hypocrisie. Vous voyez comme je suis là. Hein? Si on est ennemi, même si tu meurs, même si ta mère meurt, je n'irai pas au deuil. C'est-à-dire que si on n'est pas en bon terme, même si tu meurs, parce que je sais que ça ne changera rien. Quelqu'un qui est mort, la vie, c'est la mort, c'est un phénomène naturel, ça existe. Tu vois les gens qui disent que oui, on ne se parlait pas, mais comme sa mère est morte, je suis allé au deuil. Il m'a fait quoi? Je peux pas ressusciter ta mère? Non. Donc, what is the use to go there? It has no use. It has no use. Pour moi, la mort, c'est normal. C'est un phénomène qui existe. D'ailleurs, c'est les Européens qui ont compris. La mort, ici, on n'en fait pas tout un cycle. Tu meurs, on te laisse aux pompes funèbres. Ils ont déjà payé leur tombe. On te met dans la tombe. Fin de l'histoire. Il n'y a pas d'argent. Les Européens, ils sont bien organisés. Ils ont même de l'argent pour dépenser. Mais ils ne dépensent pas de l'argent pour la mort. Ils ne dépensent. Tu vois, les gens s'endettent ici pour aller enterrer leurs parents en Afrique. Endetté, tu contractes un crédit pour aller faire les funérailles de ton père. Ton père qui était en vie, pendant qu'il était en vie, tu ne pouvais pas le donner 150 € tous les mois pour que du haut de son village, pour qu'il puisse manger équilibré. Ça, tu ne l'as pas fait. Hein? Ça, vous ne le faites pas. Il y en a ici, ils ne prennent même pas les nouvelles de leurs parents. Ils vivent aussi comme ça. Le jour qu'il apprend que le père est mort, parce qu'il va aller se faire voir dans son village, il contracte un crédit pour aller enterrer son père. Pourtant que du vivant, le monsieur pleurait. Je parle comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Du vivant, le monsieur pleurait, il demandait l'argent pour acheter les médicaments. Il n'y avait personne qui pouvait le donner. Quand il tombe maintenant, tu le vois en train de faire les gros deuils. Les grosses veillées avec les gros costumes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les dépenses, c'est des dépenses inutiles. Quand quelqu'un est déjà mort, accompagner la personne dans la sérénité, dans tout le tapage, ça n'a pas lieu d'être, c'est sans intérêt. On doit faire le tapage quand la personne est en vie. Vous devez faire tout ça, témoigner de votre amour à quelqu'un quand il est en vie. Vous combattez les gens quand ils sont en vie. Mais dès qu'ils tombent, vous mettez vos lunettes de soleil pour aller voir s'ils sont bien achevés dans leur cercueil. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Quand on aime quelqu'un, on doit lui prouver son amour quand il a envie. L'amour des Noirs qui prouvent seulement. Et ils sont tous comme ça. Dès que tu meurs, tu deviens quelqu'un de bien. Tous les témoignages. Oh, vraiment, c'était quelqu'un de humble. C'était quelqu'un de généreux. Tout ça. It is when you are dead. When you are alive, nobody talk good about you. They keep fighting you. They keep doing all that you should fall down. Then when you fall, they come and be stupid and hypocrite testimony. Oh, yes. She was a very kind person. She was a very lovely person. That's when you are dead. C'est quand tu es en forme de cadavre. That you become a lovely person and a very worthy. Ça, c'est quand tu es mort. Quand tu es en vie, ils sont là. Tu essaies de t'en sortir. Tu crées ton petit commerce. Ils sont là, ils t'attaquent. Ils vont ici, ils sont dans le noir, en train de créer les groupes pour t'éteindre. Tu essaies de te battre, tu veux donner un sens à ta vie. Ils sont derrière toi, ils te combattent, ils te poursuivent. Ils te poursuivent pour te combattre. Maintenant, le jour que tu meurs, oh vraiment, oh la maman des beaux gosses, oh c'était quelque... Étoile de mer, bonjour. Étoile de mer, bonjour. Oh. Descends alors, grand-mère. Descends, maman. Ok, descends alors, maman. Comment... Ok, merci, voilà. Donc, je disais tantôt, mes frères, que l'amour, on doit témoigner l'amour quand on est en vie. Témoignez l'amour à vos proches quand ils sont en vie.
Tu as ton papa, il est là tous les mois, rassure-toi. Moi, j'ai déjà dit à mon père. Et mon père me dit, maman, mon père m'appelle maman. Mon père me dit, maman, il n'y a rien que tu vas faire après que je ne sois plus là. Tu as tout fait pendant que je suis en vie. Tu as tout fait pendant que je suis en vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Hein. Mon père, moi, je me rassure toujours qu'il ait de quoi manger tous les mois. Un jour, je reste comme ça, il me dit, ah maman, il y a un projet, il y a des Français qui sont venus à l'ouest là-bas. Ils proposent de faire des projets, ils avaient un projet d'élevage. Ils demandaient, oui, ils demandaient que tu en déposes 2 millions et ils te construisent une ferme de combien de millions. Moi, j'ai dit, mais toi, tu es déjà vieux. Tu vas rester là à monter, descendre derrière les fermes, comment? Il m'a dit, non, maman, c'est bien, je veux. Je voulais dire non. Après, je me suis dit non. Refuser le dire non. Il m'a dit, c'est pas grave, je vais payer les jeunes qui vont travailler. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai envoyé l'argent. J'ai fait ça pourquoi? Parce que, ça dit, je veux pas qu'ils disent que je l'ai refusé quelque chose. Je l'ai donné parce que pour moi, il n'a pas besoin. Il n'a plus de petits-enfants. Si tous les mois, ses enfants lui donnent l'argent pour qu'il mange, il n'a plus besoin de se tracasser avec les trucs de ferme. Après, j'ai compris que c'est parce qu'il voulait être occupé. J'ai donné. Je l'ai donné. Et je sais même pas si ça fonctionne encore ou pas. Pour vous dire que j'aurais pu dire non, mais papa, tu n'as pas besoin de ça et tout. Non, tu as déjà de quoi manger tous les mois. Tu n'as pas besoin de ça. Mais j'ai donné. Donc, faites plaisir à vos parents. Et mon père me dit que maman, il n'y a rien que tu vas faire quand je ne serai plus là. Tu as déjà tout fait pendant que je suis en vie. Il dit que tu as déjà tout fait pendant que je suis en vie. Et mon père m'a dit, maman, ne laisse jamais les enfants en France parce que tu veux venir m'enterrer. Le jour que tu apprends que je suis mort, si tu n'as pas quelqu'un de sûr qui va garder tes enfants, ne te donne pas la peine de laisser les enfants seuls pour venir que tu viens m'enterrer. Et c'est mon père qui m'a dit, de toutes les façons, je suis déjà morte, grand-mère. Je suis déjà mort. Il n'y a pas... en venant, tu ne vas pas me ressusciter. Tu as tout fait quand je suis en vie, maman. Et des bénédictions comme ça. Tous les jours, il me dit, ne te donne pas la peine demain. Si je ferme les yeux, c'est que mon heure a sonné, maman. Ne te donne pas la peine, ne laisse pas les enfants seuls parce que tu dois venir m'enterrer. Ça ne changera plus rien. Ça ne changera rien. Bon, je vais commencer ma journée. Je vais appliquer ma crème minceur. Minceur anticellulite tonifiante sur mes jambes parce que je vais aller marcher. Bon, là, je vais l'appliquer. Je masse bien. Parce que même quand vous perdez le poids, il faut savoir que vous perdez le poids. La peau perd son élasticité. Donc, une crème tonifiante, c'est très important. Et moi, avec les mollets de Jeffy Payon, avec mes mollets de Jeffy Payon, j'utilise ça pour affiner aussi mes mollets. Voilà. Donc, tu appliques la crème bien, tu masses. Tu masses bien. Hier, j'ai fait ça. Maëlle a fait la sorcellerie. L'école de Maëlle, ils m'ont appelé pour que j'aille les chercher. Je n'ai pas pu aller marcher hier. Donc, quand je dis marcher, je vais marcher que dans mon quartier. Hein. Je vais aller à la banque. Tout ce que je n'ai pas fait hier, je vais le faire aujourd'hui. Et puis, je vais me rassurer de marcher au moins pendant 1 heure de temps. Voilà. Tu masses bien la cellulite. La cellulite. Et jambes que quand tu soulèves les pieds en l'air, ça pend là. Voilà la solution. La promotion. Bonjour la maman, j'aime ta perruque. C'est quoi le prix? Ma viens en inbox. La perruque de la gloire. Voilà. La perruque de la gloire, maman. Voilà. Maman, et l'hydratation de ça. L'hydratation de ça. Voilà. Là, j'ai fait, je peux enfiler maintenant mon jogging. Que de rester là, à la maison, passer votre journée couché sur le canapé. Enfilez votre jogging, mettez vos baskets, allez marcher. Ça va couler un peu comme...
Quand je le mets comme ça pour pas voir les reflets. Voilà. Oh, nia. Voilà. Toi qui faisais le tour du monde pour me tuer. Hein, quand tu mets ça, ça colle. Voilà. Toi qui marchais chez le marabout pour me tuer, Jeannot. Ok. Here we are. Bon. Je vais mettre pour appliquer sur le ventre. Il faut que je mette mon truc. Voilà. Moi, mon véritable problème avec mon ventre, c'est que mon ventre était froissé. Et j'avais ça, les poignées d'amour. Avec cette crème, tu dis au revoir au ventre froissé. Tu dis au revoir aux poignées d'amour. Là, je vais, tac. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Ouais, tac. Tu prends ça. Tu vas bien me masser là. Bien me masser. Les gens qui se moquent de nos ventres, que nous on est froissés, maman. Quand on voit les colosses qu'on a sortis dans nos ventres là, on dit que bêta, que ça se froisse même encore 10 000 fois. Maman, je vais avoir le ventre lisse pour aller où, maman? Comment une femme peut faire 5 maternités, 5 grossesses et avoir le ventre lisse? Si mon ventre était lisse, moi-même, je devais me demander pourquoi. Hein? Tu masses bien comme ça. Tu masses bien. Voilà. Il faut écraser les petites graisses qui restent là. Tu masses bien. Maman, la beauté là, hein? Ce n'est pas facile. Tu masses bien, bien, bien. Ça, c'est les poignées d'amour. Tu écrases. Écraser, mon beau. Écraser. Voilà. Maintenant, je peux commencer. Je peux sortir pour aller commencer ma journée maintenant. Voilà. Que de rester sur les panels. Parler de la vie des gens. Sors, tu vas sculpter ton corps. Et... tu sors, tu vas sculpter ton corps. Même mon ménage, je n'ai pas fait. Je vais rentrer avant de faire. Regardez même la crème, comment elle est hydratante. Regardez. Pour vous montrer le bienfait que cette crème a sur votre corps. Regarde. Je vais aller laver mes mains. Vous voyez, regardez. Regardez l'hydratation. Mais je vais aller laver mes mains. Bon, j'arrive. Toi qui faisais le tour du monde et toi qui m'as séché sur la terre et Jeannot. Bon, je prépare mon sac. J'ai fait beaucoup de ventes en espèces. Je vais aller tous faire le dépôt à la main. Et faire le truc tranquillement ce matin. Avant que Maëlle vienne encore se mêler dans mon programme. Where is my bag?
pendant que je cherche mes trucs là, je nous mets la musique de longueur. La crème est disponible. Hein? La crème est disponible sur notre site internet www.goodplant Store. Et vous pouvez la trouver physiquement au 60 rue de Château d'Eau. Elle est en promotion jusqu'à ce week-end. Elle est à 25 € au lieu de 30 €. Au lieu de 35 €, elle est à 25 € jusqu'à la fin de ce week-end. Et qu'est-ce que je vais dire? S'il vous plaît, quand vous passez la commande sur le site, renseignez le numéro de téléphone. Parce que j'ai eu des colis qui sont revenus chez moi. Vous voyez? Les crèmes, j'en ai des stocks. Oh, je ne veux pas me déplacer avec ça. J'ai des stocks de crèmes. Donc, quand vous passez la commande aujourd'hui, normalement, moi, je traite tous les colis chez moi. Je traite tous les colis chez moi. J'étiquette tout. La poste vient porter entre 9h30 et 10h, soit au début d'après-midi, quand j'ai du retard. Ça veut dire que tous les colis qui sont passés, les commandes qui sont passées le lendemain avant midi, vous êtes livrés. Parce que moi, je travaille avec Chronopost. Donc, le lendemain, vous êtes livrés avant midi. Le problème avec Chronopost, c'est que quand ils font une tentative de livraison, vous n'êtes pas chez vous, ils déposent dans un point relais à côté. Et pour que vous soyez informé que votre colis est disponible, il faut le numéro de téléphone. J'ai très souvent des commandes où c'est moi qui reçois la notification que le colis est disponible tout simplement parce que la cliente n'a pas fourni son numéro de téléphone et que quand je remplis le colis, quand je fais l'envoi, je suis obligée de mettre moi mon numéro de téléphone. Et j'ai eu le retour de 2 colis cette semaine. Vraiment, mais renseignez votre numéro de téléphone quand vous faites des commandes sur le site internet. Et celles qui sont à Paris, vous pouvez le trouver disponible directement au 60 rue de Château d'Eau. C'est à 25 € jusqu'à la fin de ce week-end. J'ai besoin de mes trucs. Ça, je vais revenir avant d'aller à la poste. N'attendez pas le jour de ma mort et pour acheter ses feuilles. Quand je suis encore en vie, aimez-moi, oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort et pour acheter ses feuilles. N'attendez pas le jour de ma mort et pour acheter ses feuilles. Les anciens théoristes. Oui. Quand je suis encore en vie, aimez-moi, oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter cette feuille. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter cette feuille. Oui. C'est comme ça la vie est mon frère. C'est pas comme ça quand toi tu vis, hein. Tu souffres si ton lit d'hôpital, tu ne vois personne qui peut te donner. Personne, mon frère. Tu ne vois même personne qui peut t'acheter des médicaments. Mais le jour de ta mort,
Tu vois beaucoup de familles qui viennent pleurer ton cadavre. Tu vois même ceux qui viennent manger l'argent de Djangui à ton nom. En disant c'était mon cousin. C'était mon cousin. C'était mon frère. Pourtant de ton vivant, tu n'avais personne. Les gens ils sont malades. Maman n'a mal. Toi qui faisais le tour du monde pour me tuer. Toi qui m'as cherché les chaboués pour me tuer. Toi qui visites les salades de tu voulais ma mort. Aujourd'hui les mamans mon salade de aujourd'hui les mamans dépouillées. Eh, Longuet, un grand chanteur. Les dames de crocodile, si je pouvais me lever, te siffler et de mourir. Si je pouvais me lever, te gifler, et c'est ce qui va finir par arriver un jour. On te fait mon témoignage quand tu es au Jacarabé. Il était gentil ce monsieur. Il n'attaquait jamais. Le gars, il n'était jamais gonflé. Pourtant, le temps vivant, tu étais le plus méchant de la terre. Aujourd'hui, tu es cadavre pour te faire bon témoignage. Les gens, ils sont malins. Maman Nangal. Toi qui faisais le bout du monde pour me tuer. Toi qui m'as cherché les chaboués pour me tuer. Toi qui visites les salades de tu voulais ma mort. Aujourd'hui, devant mon cadavre. Aujourd'hui, les mamans dépouillées. Tu es plus que tout le monde. Eh, la danse de 16 ans. Et la danse de la gloire. Et maman, le poids de quoi? Depuis les États-Unis d'Amérique. Vive maman, si ma fille c'est mon côtier. Vive maman, si ma fille c'est mon côtier. La relation sous ma baie, mon nom est la on voit son pas plus sous. N'habillez pas mon cadavre en veste. Bon. Longuet, maman, tu es quelque chose. Longuet, c'est un grand artiste, hein. Wallahi.
C'est Longuet qui veut se vendre moins cher. Sinon, artistiquement parlant, je ne vois pas. Longuet, il c'est qui? Musicalement parlant, Longuet, c'est une légende. C'est parce que lui-même, il aime bien traîner dans les Nganda. Sinon, Longuet, c'est une légende. Il y a un morceau, il chante en lingala. Je ne mourrai pas, oh, je vivais. Et Adama, comment vous faites pour être malheureuse? Vous n'avez pas YouTube chez vous. Quand vous êtes de mauvaise humeur, là, vous n'avez pas YouTube chez vous. Moi, je peux passer toute ma journée à écouter la musique. Je danse seule ici. Ok, j'ai trouvé son titre là. J'écoute ça et puis elle danse et puis elle part, maman. Comme ça qu'elle passe autant à gaspiller mon temps. Je garde la tête froide et me fixe des limites. Je suis majeur, je peux entrer en jeu. J'écoute mes proches quand ils sont malades. Odile Belle, c'est comment ma soeur? Ma soeur, le bonheur est gratuit. Quelque chose qu'on ne peut, on n'achète pas. Vous allez dire que oui, acheter d'autres choses, il vaut l'argent. Je vais vous dire quelque chose, vous n'allez pas croire. Si je vous dis que dans mon compte bancaire, moi, mon compte bancaire personnel, mon compte courant, il n'y a même pas 100 €. Vous n'allez pas croire. Moi, je suis en accident de travail. Voilà mes deux derniers accidents de travail que le médecin a mal rempli. Il s'était trompé sur la date de l'accident. Au lieu de 02/09/2023, il a mis 02/02/2023. Donc, ça fait au moins 2 mois que la Sécu ne m'a pas payé. Mais ça ne peut pas enlever mon bonheur. Par contre, je touche, regardez ça. Ça, c'est les ventes en espèce de Good Plan Store. Je vais sortir, vous avez vu, j'ai pris ça. C'est parce que je m'avais déposé. J'ai pris ça, c'est le truc de carte. Je vais aller déposer ça chez Good Plan Store. Good Plan Store a son argent. Mais moi-même, mon compte, il n'y a pas 1 €. Mais vous pensez que ça m'empêche d'être... Ça empêche ma joie de vivre. Là, il va falloir que je m'avais déposé ça maintenant. Je vais aller quand j'irai à la poste cet après-midi, je vais envoyer à recommander à la Sécu pour qu'ils puissent traiter maintenant le dossier. Parce que le dossier est bloqué là-bas. Les trucs n'étaient pas bons. Tu vois, ça, c'est un avis rectificatif. Comme vous voyez, duplicata rectificatif. Mais ça ne peut pas enlever ma joie de vivre. Voilà. Ouvert partout, je reviens à aller faire mon ménage. Bravo! Vous trouvez toujours le bon plan, le resto cool, le chemin le plus court. Faites pareil pour votre compte. Nickel, c'est un compte avec une carte, un RIB et une appli. Sans paperasse, avec plaisir. Nickel, tout simplement. En 5 minutes, dans nos 8000 points de vente ou sur nickel.eu. Elles sont belles tes baskets. Merci ma chérie. Même pour aller faire le sport, maman, il faut avoir le style.
Je me demande si je ne vais pas mettre une casquette. Ta crème, c'est le feu seulement. Bravo, ma soeur. Merci. Merci beaucoup, maman. J'ai dit que, regardez moi-même. On va dire qu'on dit. Harmonie Cécile. C'est-à-dire que même quand tu détestes le lièvre, il faut admettre qu'il court vite. Ce n'est pas celles qui me suivent sur Facebook. Regardez mon ventre aujourd'hui. Regardez mon ventre. Moi, mon ventre était froissé comme l'utérus. C'est cette crème qui a tonifié mon ventre. Regardez mon ventre. Regardez. Regardez comment la crème là a tonifié mon ventre. Mon ventre était froissé comme l'utérus. Bien froissé même. Quand je regarde ce que la crème là a fait sur mon corps, j'ai dit qu'une femme, tu décides que tu vas sculpter ton corps. Tu n'as pas, la crème, si ça te fait le BBL. Tu frottes le ventre, tu frottes les cuisses. Mets-toi en activité sportive. Fais ne serait-ce que le strict minimum de sport. Viens témoigner. La promotion, elle va jusqu'à la fin de semaine. J'ai laissé la possibilité à tout le monde de découvrir cette merveille. Je fais comment pour être mince ou tu es naturellement mince? Naturellement mince, maman. Maman, c'est le combat. Naturellement mince. Le combat de tous les jours, comme là. Je m'en vais toujours combattre le poids. C'est-à-dire que tu peux même mettre seulement la bonne musique chez toi. Tu frottes la crème et tu te mets. Regardez, ce mouvement-ci, tu abonnes, j'adore. Merci Léa Scott. Regarde, regarde, il y a ce mouvement-ci seulement. C'est-à-dire que rien que ce mouvement, ça te sculpte le ventre. Rien que ce mouvement-là, tu mets la télé chez toi, tu frottes ta crème, tu mets une bonne musique. Regarde, ça travaille tout le haut du corps, les arrière-bras là. Ce mouvement simple. Bon. Bon, je vais baisser le volume. Ah voilà, Mila. Bon. Je ne reviens pas dans cette maison avant 1h30. Premier arrêt. Je m'arrête directement à la banque. Putain, mais qui font ça? Qu'est-ce qui fait ça?
Oh là là, j'ai horreur de descendre et de trouver les sacs poubelles au hall de l'immeuble. Sûrement, la personne n'a pas la clé du local. Vous avez vu le peu de temps que j'ai bougé là. Je fais 1,73 m. Ce qu'il faut que j'arrive, c'est 83. Même pourquoi pas 60, pourquoi pas 75 kilos? Si tu fais 1,75 m, normalement tu dois faire 75 kilos. 83, pourquoi? Tu dois baisser jusqu'à 75. Et moi, je vais vous dire, hein, quand vous êtes dans un processus de perte de poids, essayez de perdre le maximum que vous pouvez les débuts. Parce que après, quand vous perdez le maximum, en sachant que quand vous aurez perdu complètement votre poids, vous pouvez vous permettre de... comment je vais dire? Vous pourriez vous permettre après des plaisirs, des week-ends. En sachant que si vous faites un week-end bien arrosé, où vous profitez bien, vous prenez quelques grammes, ce n'est pas grave. Mais et quand vous êtes sur le processus de perdre, perdez au maximum. À mon avis, si tu dois descendre à 75 kilos, c'est ton poids normal ça. Moi, je fais 1,60 m, on m'a dit presque 65, 1 mètre presque 65. Là, je fais 64 kilos. C'est parce qu'en baissant à 62 kilos, c'était moche. Quand j'ai baissé à 62 kilos, c'était horrible. Sinon, j'aurais baissé à 62. J'ai baissé à 62. Là, je ne me prive pas. C'est vrai que je ne suis plus une grosse mangeuse. Mais quand il faut manger, je mange mon truc qui me plaît. Mais je fais beaucoup d'activités sportives. Je fais beaucoup d'activités. Là où il fait beau, là, je peux marcher comme ça même 2 heures. Je vais m'arrêter là, je fais mes transactions et je prends un itinéraire. Je m'arrête à la banque, je fais les dépôts là, pour ne pas marcher avec les sous sur moi. Et je peux marcher comme je suis là, je m'en vais jusqu'à la Tour Eiffel. Et je retourne. J'ai dit, je marche à pied jusqu'à la Tour Eiffel. De chez moi, ça va me faire 45 minutes, aller, 45 minutes retour. Donc, je fais ce trajet à pied. Et je marche rapidement. Quand j'arrive à la maison, j'ai perdu bien. Tu as fait comment pour baisser pattes? Grâce à moi, me voici qui, tous les jours, je vous montre ce que je fais. Vous ne voyez pas. Pardon, laissez-moi. À très bientôt. Je fais juste une petite escale à la banque, là, après je continue. C'est toi ma force pour mon pied, merci. Oh, ma soeur, c'est vraiment un grand plaisir. Maman, la décision, tout c'est la détermination. Dès que tu t'y mets, c'est fini. Dès que tu t'y mets, c'est difficile de s'y mettre. Mais une fois que tu t'y mets, c'est terminé. Ça va comme sur des roulettes. Bon, je vais vous laisser. On va peut-être faire un live cet après-midi, ce soir. Et je pense que ce serait même souvent mieux que je fais les lives. Regarde, pour que je pense que ce serait sur TikTok. Parce que sur TikTok, on peut écouter la musique. Peut-être faire des lives sur TikTok pour motiver. Travailler de chez soi même. On peut faire des activités dans la bonne humeur, avec beaucoup de plaisir, étant chez eux. On n'a pas besoin de sortir pour faire des lives. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et la mienne commence ainsi. Bisous à